Salut tout le monde, c'est Nick. Moi c'est Ali, puis on se retrouve pour un top 10 des films Marvel de la phase 1, 2 et 3, comme vous pouvez le voir sûrement en bas, mais bon. Écoute, sans plus tarder, on va se lancer là-dedans. Fait que aussi, juste pour mentionner, j'allais pas le mentionner, mais on est avec notre cousin Mick, fait que salut Mick. Salut à vous. C'est bien, C'était vraiment la pire introduction. pas Bon, grave. sans plus tarder, on commence. Donc, le principe est très simple. Vous connaissez un top 10. Top 10, phase 1, 2, 3 Marvel. Donc, pour commencer, on a à l'écran, et pour tout le reste, dans le fond, le top 10 de tout le monde. Fait que, pour la 10e place pour chacun, personnellement, j'ai mis Spider-Man Far From Home. Mick, t'as mis qui? J'ai mis le premier Iron Man. Premier Iron Man. Et Oli, tu as mis? Moi j'ai mis Iron Man 2. Je peux un peu expliquer mon choix. Vas-y, champion. Iron Man 2, je trouve qu'il méritait de faire le top 10. Mais comme vous allez voir à la fin, à la suite du top 10, il y a des films tellement bons dans MCU. Ça en était même difficile de faire le top 10. Mais non, Iron Man 2, j'ai trouvé bon, mais sans plus. Mais je trouvais quand même qu'il méritait de le faire. Fait que top 10 pour moi. Mick, toi, pourquoi t'as mis Iron Man numéro 10? Numéro 10. En gros, le premier Iron Man, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que, tu sais, pour moi, c'est vraiment comme le commencement de l'univers cinématographique de Marvel, là. Fait que, tu sais, pour moi, je trouvais qu'il y avait un petit côté nostalgique dans ça, là, tu sais, les débuts avec Tony Stark et tout. Puis, oui, il y a d'autres films qui sont meilleurs dans mon top 10 à moi et probablement dans les vôtres aussi. Mais je trouvais qu'il y avait sa place comme à ma 10e position, là. C'est bien. C'est good. Moi, dans le fond, j'ai mis Spider-Man Far From Home. Il y a quelques films que vous allez voir dans le fond, dans mon propre top 10, qu'il aurait clairement pu le faire. Puis évidemment, comme Oli a dit, il y a beaucoup de bons films qui n'ont pas fait le top 10 dans chacun de nos top 10. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui a fait la coupure au final de Spider-Man Far From Home? C'est que Spider-Man, c'est vraiment de loin mon personnage préféré. Puis je veux pas trop spoiler la suite, mais en gros, le film qui a fini juste en dessous, c'était vraiment entre un ou l'autre, puis c'était rendu là un peu un flip coin, puis j'ai décidé d'y aller avec Spider-Man, mais encore là, c'est vraiment plus pour mon amour de Spider-Man, plus que parce que j'aime pas l'autre. Pour te dire, moi, il est pas dans mon top 10. Petit spoiler. Bon, ben, je pense qu'on peut passer dans le fond, à 9ème place. Yes. Donc, Tonic Iron Man. Donc, c'est ça. Un peu comme pour les mêmes raisons que Mick, je suppose. Ouais. Moi, j'ai mis Captain America Winter Soldier. Puis toi, Mick, qui t'as mis? 9e position, j'ai mis Captain America The First Avenger. Ok. Peux-tu expliquer pourquoi ou... Ouais, ben dans le fond, c'est vraiment comme pour la même raison qu'Iron Man 1, en fait, là, tu sais, c'est vraiment comme le début aussi, tu sais, pas mal dans les débuts de l'univers cinématographique de Marvel, tu sais, avec Chris Evans, tout ça, tu sais, je trouvais que ça a quand même été bien réalisé, tu sais, tu vois comme vraiment comme au début, Deuxième Guerre mondiale, après quand il arrive, tout, puis je trouvais que c'était bien réalisé, mais il y a encore mieux qui s'en vient, fait que c'est ça. C'est bien. Toi, ton moi, choix. je peux y aller avec Winter Soldier. Un peu comme mon choix de tantôt, je trouve qu'il méritait de faire le top 10, mais je sais pas si c'est mon côté nostalgique, mais vous allez voir, il y a beaucoup des premiers films qui vont être hauts dans mon top 10. Souvent, je trouve les films qui introduisent un héros sont super bons. Donc, c'est ça, je vais pas trop spoiler le reste, mais il y a beaucoup des prochains films que ça va être des premiers films de super-héros. Mais c'est ça, moi, Captain America Winter Soldier, solide film. On en a même parlé au début de nos vidéos sur la série Falcon Winter Soldier. C'est des bonnes scènes d'action, sincèrement, c'est un très bon film. Puis à 9ème place, peut-être qu'il aurait pu être un peu plus haut, mais 9ème place, moi, je trouve ça à sa place. Puis moi, dans le fond, Iron Man, un petit peu comme Mick a dit, c'est vraiment le côté nostalgique, puis le côté que c'est tout ce qu'il a lancé. Dans le fond, c'est ce qui a lancé les 20 quelques autres films qui ont suivi par après. Mais dans le fond, il y a, malgré, tu sais, au-delà de tout ça, c'est vraiment un bon film à regarder, puis à chaque fois que je le regarde, c'est vraiment comme, tu sais, j'ai du fun à le regarder, puis c'est un film intéressant à voir, tout ça. Donc, c'est pourquoi il se trouve à la 9e place de mon classement. À la suite de cela, on a la 8e place. Dans mon cas, j'ai mis Guardians of the Galaxy, Mick a mis le premier Avenger, et Oli a mis Captain America Civil War. Oli, je vais te laisser commencer par ton explication. Ben, Civil War, c'est juste grandiose comme film. C'était une des premières fois je trouve, dans la MCU qui se passait de quoi d'autant gros, comme.
Je trouve le film en tant que tel, il est bon, une belle conclusion aussi. Ben, belle. Ouais, d'une façon d'un fan, mais bon, c'est sûr, c'est plate de voir les deux héros principaux comme se diviser, mais bon. Non, moi j'ai trouvé ça bon, puis sincèrement, moi, un des choix que je doute un peu, c'est le premier Avenger. Mick, peux-tu expliquer pourquoi il est là? Ben, pour moi, c'est comme les deux autres shows avant, c'est, tu sais, là, si tu vois vraiment comme, tu sais, tous les héros, tu sais, comme vraiment la base de la base, là, tu sais, le Thor, Black Widow, Hawkeye, Iron Man, Captain America, puis tout ça, tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, les premiers héros, puis tu vois comme la plus grosse équipe de super-héros qu'on voit au cinéma. Fait que, tu sais, pour moi, à l'époque, je trouvais ça hyper impressionnant, puis c'est vraiment juste pour ça que je l'ai mis dans mon top 10, honnêtement. C'est bien. Parfait. Puis moi, dans le fond, Guardians of the Galaxy, quelque chose qui est super intéressant, c'est que ça amenait comme une dimension totalement différente de ce qu'on avait vu avant. Ça amenait le côté plus spatial de l'univers qu'on n'avait pas encore super découvert, à part un peu Thor, mais c'est pas exactement pareil, évidemment. Thor, c'est plus les dieux. Donc, c'est ça. En gros, j'ai plus aimé le premier que le deuxième. Encore là, c'est vraiment une question de préférence, mais à choisir, je préfère le 1 que le 2, mais encore là, le 2 est extrêmement bon aussi. Dans le fond, les personnages sont super intéressants, attachants et vraiment différents de ce qu'on a dans les autres personnages. Donc, en plus de l'univers qui est différent, il y a les personnages qui sont différents. Et c'est un peu la différence, le fait qu'il se démarque vraiment des autres films qui lui a mérité la 8e place de mon club. Maintenant, pour la 7e place, écoute Nick, vas-y en premier. Moi, j'ai mis Thor Ragnarok. C'était vraiment un film différent. Encore une fois, désolé, je vais dire différent à chaque fois. Mais dans le fond, l'univers de Taika Waititi, c'est vraiment quelque chose de différent de tout ce qu'on avait vu avant dans les autres films. Puis c'était... On avait un gros changement dans l'univers de Hulk, tout ça. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait avec ce film-là. Ça lui mérite le 7e rang de mon choix. De mon top 10. Moi, je suis allé avec Spider-Man Homecoming. Encore là, un solide film. Puis... un peu comme je l'ai dit plus tôt, oui, on l'avait vu dans Captain America Civil War, mais c'était vraiment l'introduction de Spider-Man dans la MCU, donc solide film. Puis sinon, mec, toi, t'avais mis quel film? J'ai mis Captain America Civil War, parce que pour moi, c'est quand que j'écoutais la TV chez nous, que j'ai vu l'annonce Captain America Civil War, j'étais vraiment retourné à un petit gars, là, tu sais, avec son costume de Spider-Man, puis tu sais, que je voyais Spider-Man apparaître dans un film de super-héros pour la première fois depuis que Spider-Man avait signé avec Sony. Fait que tu sais, j'étais hyper content pis tout. Puis tu sais, c'était vraiment comme la confrontation Captain America contre Iron Man qui m'a vraiment comme surpris dans ce film-là. J'ai vraiment aimé comme tu vois les deux univers, tu sais, le côté rebelle, le côté avec l'État pis tout. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant ce film-là, mais j'ai trouvé meilleur dans les films que j'ai choisis après. C'est bien. Moi, peut-être Thor, j'ai remarqué je l'ai juste pas mis dans mon top 10. Aucun de ses films. Toi, il y a beaucoup de ton top 10 que j'ai trouvé étrange. On va y revenir, mais juste pour finir sur Civil War, je vous trouve un petit peu dur envers le film, puis je vais expliquer mon point de vue tantôt, pourquoi. Donc, on passe maintenant au 6e, et moi, je l'ai mis 6e Civil War. Pourquoi je l'ai mis 6e? Selon moi, ce film-là est tellement important dans l'univers. Je l'ai mis 6e, j'aurais pu le mettre plus haut que ça, sincèrement. Le film est tellement important pour les films qui s'en viennent parce que dans Infinity War, c'est vraiment la grosse affaire dans le sens que le film commence, mais c'est plus un boys band, là. Ils sont vraiment un contre l'autre. Puis en plus de devoir se battre contre Thanos, ils doivent se battre, un peu régler le problème qu'il y a entre eux. Puis ça fait qu'à cause qu'ils sont pas tous en harmonie à ce moment-là, c'est une raison pourquoi aussi ils ont perdu contre Thanos. Puis je trouve que c'est tellement un bon film à regarder puis un film important pour l'univers dans le fond que selon moi il méritait au gros maximum la 6e place. Okay. Mick, toi, ton numéro 6. J'ai pris Captain Marvel. À ma grande surprise, je me suis même surpris moi-même en faisant mon top 10. Il faut savoir là, que faire ce top 10 là, en tant que fan de Marvel, c'est vraiment pas facile, ok? Parce que pour moi, je dirais tout mis top 1, là. Mais non, pour moi, Captain Marvel, c'était vraiment sur le point de vue que je trouve que Brie Larson, dans ce film-là, a été solide dans son rôle. Je trouve que tu sais aussi l'univers des années 80-90, je trouve ça vraiment
ça a été bien raconté par le producteur du film. Puis c'est surtout de voir vraiment comme une femme super-héros à l'écran. On n'a pas vraiment vu ça avant dans les autres films de Marvel. Puis je trouve qu'ils ont bien amené cet héros-là au grand écran avec ce film-là. Fait que c'est pour ça que moi j'ai choisi Captain Marvel à la 6e place. C'est important de le mentionner, effectivement. Moi, Iron Man, j'ai pris Iron Man un peu pour les mêmes raisons que vous aviez dit plus tôt. C'est vraiment tout ce qu'il a lancé. Puis juste en général, les scènes, mettons, où est-ce qu'il fait son armure, là, c'est ça coche. Sincèrement, c'est des bons souvenirs. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, Vraiment. moi je trouvais qu'il méritait peut-être une meilleure place que où est-ce que vous l'avez mis. Écoute, moi c'est le Captain Marvel à Mick qui me surprend. Je sais pas, je pense que je l'ai toujours dit, là, je pense que tu le sais, mais c'est vraiment un héros que j'ai pas accroché. Genre, elle est juste trop forte, puis je sais pas, on dirait que je me suis jamais accroché à ce héros. Elle a un petit peu le même problème que Superman a du côté Ouais, de ben DC, c'est ça. Un peu trop invincible. Tu peux tout faire, tu sais, à un moment donné. Fait que, je sais pas, on dirait, tu réalises qu'elle est trop forte, elle pourrait faire bien des choses, mais ils doivent la restreindre parce que sinon ça serait juste plate à regarder. Fait que, je sais pas, je trouve que c'était un bizarre de mélange, puis j'ai pas tant aimé le film pour être honnête. Ça a été confirmé d'ailleurs par les frères Russo que Captain Marvel est pas présente beaucoup dans Endgame à cause que justement elle est trop forte, fait qu'ils sont obligés de la bencher un peu puis comme l'amener dans un moment qu'ils ont vraiment besoin, parce que si elle est là tout le long... Elle est seule, elle est capable de battre l'armée de Thanos, puis Thanos il recrée sa vie, puis il se bat. Ouais, exactement. Elle pète des vaisseaux en cognant sa tête contre eux. Fait que, non, c'est pour ça. Moi, j'ai comme pas vraiment accroché, puis c'est pour ça que je l'ai juste pas mis dans mon top 10. Fait que sur ça, on peut passer à la 5e place. Nick, toi, premier Avenger. Ouais, j'ai mis le premier Avenger. Encore là, c'est sûr qu'il y a de la nostalgie là-dedans, mais c'était le premier team-up qu'on voyait ever, là. Je veux dire, on comptera pas peut-être les séries qu'on a eues dans les années 70, mettons, là. Mais tu sais, c'était vraiment le premier gros film qui amenait 6 super-héros ensemble. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, puis le film est tellement bon. À chaque fois qu'on le revoit, c'est vraiment rendu un classique Avengers. Puis pour moi, dans mon livre à moi, quand je regardais tous les films, il pouvait pas vraiment aller en bas de 5e place, donc c'est pourquoi je l'ai mis là. La seule raison pourquoi il est pas dans mon top 10, je pense, à cause du costume de Captain America. Non, c'est pas très glorieux. Là, mais... Il a l'air d'être dans un pyjama. J'aime comment il passe du premier costume du premier film, genre super beau, à son pyjama. Donc, je pense qu'ils l'ont compris, c'est pas pour lui qu'il l'a pas trop reporté, celle-là. Bon, ben toi, mec, t'as Avenger Infinity War. Explique-nous pourquoi. Ouais, la seule raison pourquoi je l'ai pas mis plus haut, c'est que pour moi, en tant que petit garçon encore que je suis, je n'ai pas aimé, même si je trouve que ça a vraiment mis les bases pour Endgame. Moi, de voir des super-héros perdre dans un film, tu sais, où c'est que t'es habitué de toujours les voir gagner, j'ai vraiment, je sais pas, encore aujourd'hui quand je regarde Infinity War, en tout cas, je sac après Thanos, puis je dis que c'est un ci, que c'est un ça, parce que je le trouve trop fort avec les pierres pis tout. Mais encore une fois, les frères Russo, ce film-là, ils ont vraiment ils ont dépassé les attentes que tout le monde sont faites. Là. Puis tu sais aussi, c'est surtout le fait que même si je suis frustré sur le fait que les héros aient perdu, c'est que tu sais là, on voit vraiment une équipe qui est débordée là. Même s'ils se battent l'un avec les autres, ils sont comme débordés, ils savent pas quoi faire. Puis, mais je sais pas. Pour moi, il aurait probablement pu être plus haut. Si, je sais pas, si j'avais pas été autant émotionnellement impliqué dans un film. Moi, j'ai mis Guardian of the Galaxy 2. J'ai pas mis le premier, puis c'est vraiment parce que j'ai aimé mieux j'ai vraiment aimé mieux le deuxième que le premier, mais sincèrement, les deux auraient pu faire le top 10. Je trouve, comme t'as dit un peu, l'univers est tellement différent, puis ça amène tellement une facette qu'on a comme pas vue jusqu'à présent, puis je sais pas, le deuxième, j'ai peut-être un peu mieux aimé les musiques, c'est con à dire, mais c'est un peu, ça fait pas mal une grosse partie dans ce film-là. Les musiques étaient bien, l'histoire, j'ai bien aimé aussi, la conclusion aussi, comment ça se finit. Donc, ouais, c'est ça, j'avais un gardien des galaxies à mettre, puis j'ai décidé de mettre le deuxième. Puis 5e place, je sais pas pourquoi, mais moi, je sais pas pourquoi, mais moi, Guardian of the Galaxy, j'ai pas tant accroché que ça. Comme les films Ant-Man, là, j'ai pas accroché. Ant-Man, moi non plus. Oui, j'ai vraiment comme apprécié comme le côté humoristique de Guardian of the Galaxy, que les gars ils s'en vont y promener tout le temps pis tout là. Mais je sais pas, Guardian of the Galaxy, j'ai pas tant accroché que ça, j'ai aimé, mais pas de là à le regarder genre plusieurs fois. Une fois c'est assez, genre, je sais pas. Tu
petite parenthèse, mais moi je me suis fait chicaner par ma blonde parce que j'ai pas mis les deux Ant-Man dans mon top 10. Fait que. Les Ant-Man, moi, je les ai aimés. Mais genre, tu sais, c'est ça qu'on disait. C'est difficile de faire un top 10 quand le trois quarts des films sont excellents. Je trouve que c'est des films excellents. Mais de là à faire mon top 10, je sais pas. C'est comme un héros, on dirait, tellement différent. Tu sais, c'est pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est tellement différent. Puis, je sais pas, je trouve que ça avait pas de place dans mon top 10. Ben, c'est plus des films feel good aussi que vraiment comme. Ouais. Tu sais, les héros. C'est différent que ce que t'as habitué de voir, je Ils pense. sont moins abusés, Ouais. ça aussi. Là. Ils sont moins dangereux dans mon opinion. On peut passer au quatrième. Je pensais avoir sauté 2 semaines. Ok, quatrième place. Donc, Nick. Moi, je vais commencer. Dans le fond, c'est Spider-Man Homecoming. Puis encore là, émotionnellement parlant, il a fallu que je me restreigne un peu parce que sinon, je l'aurais clairement mis numéro 1 vu que c'est Spider-Man. Dans le fond, j'y étais un peu plus avec la logique. Puis Spider-Man, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est mon personnage préféré. Et le film est tellement bon comme. C'est vraiment différent aussi de ce qu'on a vu avant dans les films de Spider-Man avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield. C'est plus comme un gars vraiment qui est au high school dans le fond. Puis j'ai vraiment aimé la relation qu'il y a avec Tony Stark, puis les morales qui ressortent de ça, de regarde, t'es pas encore assez bon, puis t'as encore des croûtes à manger, puis lui qui veut essayer de se prouver, tout ça. Fait que. Ben, le jeu d'acteur avec Robert Downey Jr., j'avoue qu'il est sa coche. J'aurais peut-être pu le mettre un peu plus haut dans ma liste, moi aussi, mais bon, c'est fait. Nick, toi, Ouais, numéro moi 4. aussi, honnêtement. Numéro 4, moi j'ai mis Thor Ragnarok. J'ai mis Thor Ragnarok parce que j'ai vraiment aimé l'humour des film-là. C'est tout aussi, surtout comme c'est. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment le retour de la sœur de Thor puis de Loki que j'ai vraiment apprécié ça. Tu sais, c'est tout un autre personnage, puis je trouve comment qu'ils l'ont introduit dans ce film-là, tu sais, comme la déesse de la mort, là, je trouve que c'est un pitch pour vendre, là. C'est un héros, tu sais, qui vend, là, puis Thor, son marteau s'est brisé, puis comme, là, il est genre, oh shit, c'est quoi que tu fais, puis les dénouements de ce film-là, là, surtout avec la scène finale, là, sur le pont, la musique, écoute, je trouve ça épique, aussi avec Hulk là-dedans, comme, moi, pour vrai, top 4, easy pour Ragnarok. C'est vrai ce que tu dis. Ce qui est intéressant de ce film-là, c'est que avant même d'aller s'asseoir dans le cinéma, on le savait que dans le fond, Mjolnir, il allait se faire détruire. Fait que c'était comme. Ouais, c'est vrai. Tu sais, d'habitude, tu pourrais dire, ah, ok, ça c'est comme au climax du film, tout ça. Non, pas en tout, dans je sais pas combien de temps, là, mais quasiment dans les 10 premières minutes, boum, Mjolnir se fait détruire. T'es comme, ok, my god, il reste le film au complet, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vrai que coup marketing, oui, c'était vraiment intéressant. Oli, toi, ta 4ème place. Infinity War. Moi, je suis pas un crybaby comme Mick. Moi, le voir les héros perdre, sincèrement, au contraire, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Puis, tu sais, ça te laisse un peu un vide. T'es comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'sais, ça te laisse un peu clueless. Tu te dis, surtout qu'avant le film Endgame, il n'y avait pas l'histoire de voyage dans le temps. Tout ça, c'était vraiment pas expliqué. Fait que d'arriver, puis même dans Endgame, après avoir vu Infinity War, ça te laisse vraiment clueless. Tu sais pas ce qui va se passer. Puis, j'ai trouvé que le film fait vraiment bien sa job à ce niveau-là. Puis juste en général aussi, c'est un bon film là, avec des bonnes scènes d'action. Fait que non, je l'ai mis 4ème place. Puis je regrette pas mon choix. Parfait, puis on va passer à la 3ème place parce que moi je suis encore moins crybaby qu'Oli qui est moins crybaby que Mick. Moi j'ai mis 3ème place. Puis comme Oli a dit, le fait qu'ils perdent, ce qui est vraiment le fun, dans le fond, avant d'arriver comme au climax qui est Endgame, c'est que tu rends les héros vulnérables. Tu montres qu'ils peuvent perdre. Ils sont pas invincibles. Ils sont ultra forts, mais ils sont pas invincibles, même quand ils sont tout le monde ensemble. Fait que ça donne la crédibilité à Thanos de montrer, regardez comment il est fort. Regardez comment il est. Ouais. Tu sais, il est quasiment. C'est lui qui est quasiment invincible. Là. Fait que tu te dis, ok, my god. Tu sais, le film finit, puis tout le monde est comme en désespoir. Là, comme il y a. Tu vois pas d'issue, comme Oli dit, t'es clueless. Là, t'es comme, my god, ok, qu'est-ce qui va se passer? Puis l'année qui s'est passée entre Infinity War et Endgame, ça a été tellement fou dû au fait que Infinity War a tellement été bon pour faire sa job de rendre le monde, comme on le dit, clueless. Puis c'est ça. Puis en plus de tout ça, cinématographiquement parlant, le film était vraiment exceptionnel, l'histoire était super bonne. Donc voilà pourquoi c'est mon choix numéro 3. Sinon, Mick. Moi, j'ai mis, je me devais, en tant que fan, moi avec incontesté de Spider-Man, de mettre au moins un Spider-Man dans mon top 10.
Et j'ai décidé de prendre Far From Home. Parce que Homecoming, je sais pas. Oui, je l'ai aimé. J'ai pas eu le choix de ne pas l'aimer. Mais je sais pas. Je trouve que oui, le rapport, comme c'est vraiment avec Tony Stark, tout, je trouvais ça bon. Mais je sais pas. J'ai moins accroché que Far From Home. Parce que Far From Home, si tu vois direct après Endgame, ce que la mort de Tony Stark apporte à la vie de Peter. Puis là, tu le vois vraiment, tu sais, comme il est genre pas un peu laissé à lui-même, mais tu sais, il est vraiment comme tu sais, projeté face à un ennemi, tu sais, qui sait pas comment réagir, tu sais, qui se fait manipuler et tout. Tu sais aussi que là, il doit réagir à différentes situations. Puis tu sais, je sais pas, j'ai vraiment pas mal mieux aimé Far From Home, tu sais, aussi avec Mysterio, tout. Je trouvais que c'était vraiment le bon film à prendre pour rajouter Mysterio qu'on n'avait pas encore vu dans l'univers de Spider-Man, tu sais, autant avec Andrew Garfield qu'avec Tobey Maguire. Je trouvais que c'était vraiment comme avec cet acteur-là qu'on a vraiment choisi le bon moment à la bonne place pour le mettre dans ce film-là. C'est bien. Sinon, toi, Nick? Toi, Je l'ai tu l'as déjà déjà dit. dit. Écoute, je vais compléter avec mon top 3. Moi, j'ai mis Captain America The First Avenger. Mick en avait parlé tantôt. Solide film. L'esprit, genre, Deuxième Guerre mondiale, ça a toujours été de quoi qui m'attirait dans les films. Puis là, de voir ça se mélanger avec Captain America, qui est un super-héros, sincèrement, j'ai juste trouvé le film excellent. Tout l'univers qui entoure ça, tu te retraces un peu dans la Deuxième Guerre mondiale. Juste le film aussi en général, voir la transformation au début, de voir vraiment l'évolution du personnage de Captain America. Au début, il y a juste même pas de muscles, rien, là, mais je sais pas, j'ai juste trouvé le film excellent. Puis ça introduisait aussi le héros. Donc, puis même il y avait la petite scène post-générique qui voulait en dire beaucoup. Donc, non, j'ai vraiment trouvé le film excellent. Puis c'est pour ça qu'il est autant haut dans ma liste. Puis, comme j'ai dit, les films qui introduisent les super-héros vont être assez haut dans ma liste pour moi. Donc, c'est pas mal ça. On peut passer à notre top 2. Pour ma part, j'ai été avec Captain America The Winter Soldier. Il y en a qui vont peut-être trouver que c'est haut, mais personnellement, c'est vraiment le film. Tu sais, si on enlève le contexte, ok? Parce que souvent les films sont hauts ou bas à cause du contexte aussi, puis l'attachement émotionnel. Ce film-là, je l'ai adoré sans à la base avoir vraiment un attachement émotionnel avec soit Captain America ou Winter Soldier qui était comme plus haut que ça. C'est vraiment ce film-là qui m'a fait, dans le fond, aimer plus. Puis, faut vraiment dire que les scènes de combat sont excellentes, l'histoire est vraiment bonne, les liens entre les personnages, j'ai vraiment aimé ça, tout ça. Puis le mélange en tant que tel fait juste que, selon moi, c'est un des meilleurs films d'action all around là, que j'ai vu dans ma vie. Puis il y en a beaucoup, puis il y en a qui vont peut-être dire oui, c'est parce que c'est des super-héros, c'est Marvel, tout ça, peut-être. Mais sincèrement, en tant que film d'action, je trouve vraiment qu'il est impeccable. Puis j'ai vraiment aimé l'histoire. Je trouvais qu'il y avait des bons backstories qui amenaient à certains personnages, tout ça. Donc, moi, il mérite la palme du deuxième film préféré de mon top 10. Mick? Moi, honnêtement, j'ai dû changer mon top 2 parce que j'avais mis Civil War. J'avais mis Winter Soldier à deuxième place. Mais je me suis souvenu que mon bon vieil ami Chadwick Boseman, à son nom, il est mort maintenant aujourd'hui, mais j'ai dû choisir. Et je me devais de prendre Black Panther. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Black Panther, je trouvais que autant le super-héros, tu sais, oui, pour les grands fans, vous les avez lus dans les comics, ou vous en avez entendu un peu parler, mais tu sais, vraiment au grand écran, à part dans Infinity War, puis Civil War, on l'a pas vu tant que ça. Puis moi, c'était vraiment comme l'aspect de comme tu vraiment immergé dans son univers à lui. Tu sais, au Wakanda aussi que tu vois, tu peux pas rentrer là sauf si t'es invité. Tu sais, je sais pas, j'ai vraiment accroché sur ça. Je sais pas pourquoi. Puis tout que tu sais là, c'était vraiment des acteurs vraiment afro-américains. Tout a été réalisé par les Afro-Américains. C'est vraiment sur le point culturel aussi que je trouvais que c'était vraiment de voir comment ça allait être. Produit, puis j'ai vraiment pas été déçu. Les scènes d'action ont été excellentes. Michael B. Jordan comme méchant, pas meilleur, il peut pas avoir meilleur que ça. Honnêtement, je trouve que c'est un excellent film de A à Z. Et c'est ça. Très d'accord avec toi pour de vrai. Puis vous allez voir. Mais moi, pour ma deuxième place à médaille d'argent, j'ai fait ça un peu pour faire rager les rageux. J'ai mis Avengers Endgame. Beaucoup de monde vont le mettre top 1, puis je comprends pourquoi. Mais pour des raisons que vous allez voir quand vous allez voir mon top 1, selon moi, c'est pas le meilleur film de Marvel.
quoique il est excellent, puis tu sais, ça réunit vraiment toutes les années qu'on a vues de Marvel jusqu'à présent, puis ça fait une conclusion à cette histoire-là, donc c'est ça. Niveau histoire, il est excellent, tout ça, mais je sais pas pourquoi, on dirait j'ai toujours comme eu dans ma tête que c'était pas le meilleur film de Marvel. Donc, deuxième place, les rageux écrivez dans les commentaires, je m'en fous. Mais c'est ça, c'est pour moi. Puis les deux rageux s'en viennent. Fait que, Ah, moi, ouais. dans le fond, selon moi, ok, personnellement, je vais laisser Mick aussi continuer là-dessus. Personnellement, c'est inconcevable en tant que fan de Marvel que tu puisses dire que Endgame c'est numéro 2. Puis encore là, tout le monde a droit à son opinion. Fait que genre, je vais essayer de pas trop dire n'importe quoi non plus. Mais écoutez, Endgame c'est le film. C'est l'accumulation de 21 films avant ça qui arrivent pour se résoudre en un film. Puis, écoutez, le film. Ça fait 15 fois que je dis film. Oui. Désolé. Excusez, je suis comme trop dans les Il émotions. est là. tilt à cause de moi. Sois J'ai bien- pas- J'ai bien réussi ma Soit job. pas numéro 1, ça me. Mais écoutez, l'attachement au personnage qu'on a, puis même si on parle pas juste de la fin quand Tony meurt, quand Captain America il s'en va vivre sa vie avec Peggy, tu sais, Ah, l'histoire man. est bonne, puis comment il l'amène, comment il Excellent. crée des liens entre les personnages, des personnages qui travaillent ensemble que tu t'attendais pas nécessairement. Il y a Thor qui est sur le bord de la dépression, qui est sur le bord de se jeter en bas d'un pont pour vrai, là, c'est Man. n'importe quoi. Fait que, écoute, je vais laisser Mick un peu parler, là, mais moi, personnellement, il n'y a rien de mieux qu'Endgame. Quand Capitaine prend le marteau, quand... Mick, Oh vas-y. my god. Ok, ben, pour vraiment continuer sur ça, pour moi, Endgame, comme Nick a dit, genre, je ne vois pas d'autre place à le mettre dans un top 10 que numéro 1. Non seulement, juste au niveau qui est comme du climax, tu sais, pendant un an, les fans de Marvel, on a été sur le bout de nos chaises à attendre de voir qu'est-ce qui allait se passer. Puis quand j'étais arrivé au cinéma, j'étais sur le bout de mon siège tout le long. Tu sais, c'est vraiment comme Nick a dit, tu sais, là, c'est l'équipe là est brisée là. Tu sais, tout le long du film là, comme oui, il retrouve Thanos puis Thor il coupe la tête, mais genre là tu vois vraiment des héros brisés. Thor sur le bord de la dépression qui a pris genre 45-50 livres de gras qui joue à Fortnite puis qui se pogne le bang genre. Puis tu vois comme vraiment comme des héros brisés puis que là ils doivent se reconstruire puis travailler ensemble. Puis genre, tu sais, juste l'ascenseur émotionnel que ce film-là te procure, pour moi, je n'ai pas de mots. Tu sais, je suis quelqu'un qui ne pleure pas devant des films, mais j'ai pleuré à la fin d'Avengers Endgame. Parce que, pour moi, c'est comme vraiment, tu sais, là, t'arrives au bout de 21 films, qui t'ont, si t'as eu un attachement, genre, vraiment émotionnel avec ces personnages-là, puis c'est là, ça se finit là, pis t'es comme, wow. Tu sais, t'as juste rien à dire, t'as juste wow à dire, parce que ça a vraiment été un chef-d'œuvre cinématographique vraiment incroyable. Bon, puis Ali, défends-toi, là. Moi. Non, Ben tu peux parler de ton c'est- film, tu peux parler de ton film. J'approuve tout ce que vous dites, puis tu sais, encore là, deuxième place, selon moi, c'est une très bonne place, mais sincèrement, rendu dans, je dirais, top 5, sincèrement, c'est difficile de placer les films, puis là, vous allez me dire que c'est impensable de mettre à autre place que top 1, mais je vous comprends, puis non, moi, sincèrement, c'est juste parce que Black Panther, c'était tellement excellent que je pouvais pas le mettre ailleurs que top 1, selon moi. C'est tellement différent de tout ce qu'on a vu. Oui, j'ai dit ça tantôt avec Gardien de la Galaxie, mais ça, c'était 100% différent. On a jamais vu, sincèrement, dans Marvel. On a un peu l'aspect tribal que j'ai aimé. Tu sais, c'est tout avancé technologiquement, même avancé plus que partout dans le monde. Mais t'as encore l'aspect tribal, tu sais, j'adore. Sincèrement, j'ai de la misère, je trébuche dans mes mots à le décrire, mais c'est juste excellent comme film. Le jeu d'acteur aussi, excellent, comme Mick avait dit à sa deuxième place. Sincèrement, rien à dire à ce niveau-là. Puis juste aussi, le moment que c'est arrivé avec le contexte historique, je sais qu'il y avait la montée un peu du Black Lives Matter, tout ça, à ce moment-là. Puis t'as ce film-là qui arrive. Sincèrement, il aurait pas pu arriver un meilleur moment que ça. Puis pour toutes ces raisons-là, sincèrement, je trouve que c'est le meilleur film que Marvel a jamais sorti. Puis c'est ça. C'est ça pour moi. Fait que, dans le fond, on va remontrer les top 10 de chaque personne, comme tout ensemble. Puis, En ordre, ouais. en commençant, on va le mettre à l'écran, vous allez pouvoir le lire. Ok, dans le fond, avant de finir de montrer les top 3, je veux savoir, selon vous, quelle série de films
est votre préféré? Est-ce que c'est la trilogie, mettons, Captain America, Ouais. la trilogie Iron Man, les films Spider-Man qu'on a vu à date? C'est quelle série de films, sauf Avengers, qui est votre préféré? Ben, je peux commencer. Selon moi, c'est vraiment Captain America. Je trouve les films, comme le premier, je l'ai bien inventé tantôt. Le deuxième aussi est excellent. Il a même fait partie de mon. Les trois ont fait partie de mon top 10 aussi. C'est la seule série de films, je pense, qui a fait partie de mon top 10 au complet. Donc, tous les films, selon moi, sont excellents. Puis ont tous un impact majeur, je trouve, sur l'histoire. Donc, non, sincèrement, moi, sans aucun doute, Captain America. Bon, c'est cool. Parfait. Toi, Mick? Moi, je dirais aussi encore, comme Oli, Captain America. Je trouve que Chris Evans a vraiment bien rempli son rôle de Captain America durant ces 3 films-là. Puis je vais le vanter aussi dans Avengers tout, mais vraiment, je trouve qu'on a vraiment appris à s'attacher avec son personnage. C'est le petit gars de Brooklyn qui part de rien, qui veut s'engager dans l'armée, puis devient vraiment comme le symbole de l'Amérique. Puis que, tu sais, je trouve que son évolution de son personnage il est vraiment comme solide dans ces 3 films-là. Puis c'est ça, pour moi, c'est vraiment mon to go, la série de films Marvel, je dirais. Mon go-to, c'est ça que tu veux dire, je pense. J'imagine que oui. Fait que, ouais, puis regardez, je vais finir, puis je vais dire la même affaire parce que, dans le fond, c'est moi qui ai fait le petit PowerPoint que vous voyez. Puis, dans le fond, en le faisant, je me suis rendu compte que moi, dans le mien, personnellement, j'ai 2 des Captain America, Mick, il y a 2 des Captain America, puis Oli aussi, il y a les 3 Captain America, puis c'est le seul vraiment qui avait toutes les... Tu sais, qui était autant bien représenté, je dirais, puis selon moi, j'ai toujours trouvé que les Captain America, c'était probablement la série de films la plus constante. Dans toutes celles qu'on a eues à date, surtout en plus une trilogie, tu sais, personnellement, mettons les 2 Spider-Man, je les adore, tout ça, mais on n'a pas eu de 3e encore, puis je sais qu'il y a certaines personnes qui l'aiment moins, tout ça, tandis que les 3 Captain America, c'est vraiment 3 films solides qui, tu sais, je pense, de façon générale, le monde, celui qui aime le moins, c'est First Avenger, puis encore là, c'est général parce que c'est, tu sais, chaque opinion est différente. Mais sincèrement, c'est 3 excellents films. Puis je pense vraiment que c'est la série qui a le plus de bons films. Puis qui est la plus constante au-delà pendant les 3 films, dans le fond. C'est bien. Puis là-dessus, ben, je pense que ça faisait pas mal le tour, sincèrement. Ouais, toi, Mick, avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on conclue le tout? Non, je pense que c'était pas mal tous les points ont été parlé, là, puis je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit, et c'est ça. Perfect. Parfait. Bon, ben écoute, merci à tout le monde d'avoir écouté la vidéo. Je vais dire comme d'habitude, mettez un like, un commentaire. N'hésitez pas aussi à aller nous follow sur les autres réseaux sociaux qui sont dans la description, donc n'hésitez pas d'aller voir. On a aussi sorti un quiz la semaine passée, donc vous allez le voir en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez pas déjà vu. Puis sur ce, t'avais-tu de quoi rajouter? Ben, merci beaucoup à Mick de nous avoir aussi, merci rejoints. beaucoup, Mick. Comme la semaine passée avec les autres gars, c'est toujours apprécié. On essaye d'inclure le plus possible de monde, de faire des vidéos à plus aussi quand on peut. Fait que on aime vraiment le concept. La semaine passée, on a eu des bons feedbacks. Vous nous donnerez des feedbacks cette semaine, nous dire comment vous avez aimé la vidéo et tout. Mais c'est toujours apprécié d'avoir des feedbacks, c'est apprécié que vous regardiez les vidéos. Puis ça nous pousse à continuer. Donc, on est très reconnaissant de ce que vous nous donnez. Donc, c'est ça? Bon, ben, Merci beaucoup à tout le monde, guys. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. voilà.